Coucou, c'est moi. Et ce soir, dernière histoire étrange de la semaine. On en refera promis, et on finit encore par un témoignage qui, celui-là, m'a beaucoup intrigué. C'est quelque chose qui est tellement improbable et en même temps... Bref, je te laisserai décider. Et comme à chaque fois, si t'as aimé, tu me dis quelque chose. Allez, on commence, on y va. Quand j'avais 6 ans, on jouait au foot avec les copains comme tous les après-midi et un jour, j'ai shooté tellement fort que le ballon est parti très loin. Il a atterri sur le toit de la maison des voisins. Ils n'étaient pas là, personne ne voulait y aller, c'est moi qui avais fait la bêtise, donc j'ai accepté de monter sur ce toit et d'aller chercher le ballon. Il y a juste une petite tuile qui a glissé et j'ai été dessus. Et du coup, je suis tombé de 5 mètres de haut sur le dos. Je me suis réveillé que quelques temps après à l'hôpital et on m'a annoncé que je ne marcherais plus jamais. J'ai dû réapprendre à tout faire. Je suis pas du genre à me battre, donc j'ai juste essayé de tenir. Je me suis rendu compte à un moment que les études c'était plus facile de les faire en étant à la maison. J'avais toutes mes habitudes, tout mon confort et le monde c'était un endroit trop hostile pour moi. C'était tout le temps des galères, c'était tout le temps perdre du temps et voilà, avec internet et tout ça, j'ai pu faire les recherches que je voulais et m'intéresser à ce que je voulais faire. Je voulais devenir mangaka. Je voulais dessiner des mangas, raconter des histoires que je ne pouvais pas vivre. Pendant que les autres sortaient et rencontraient des gens, vivaient leurs premiers amours, moi j'étais à la maison et je dessinais sur mon pupitre collé à la fenêtre. C'est cette fenêtre en fait qui était un peu une ouverture sur le monde que je me contentais d'avoir. Alors parfois quand je faisais des pauses, je regardais dehors. Je voyais les gens qui marchaient, qui se baladaient, j'essayais de deviner leur vie. J'avais la vue sur le bâtiment d'en face, qui était les 3/4 du temps fermé. Les volets étaient tirés, où il y avait des rideaux. On voyait quelques silhouettes passer. J'essayais de deviner ce qui se passerait à l'intérieur. Qui vivait là-dedans Mais un jour, pile en face de ma fenêtre, il y a une fille qui a emménagé, qui gardait tout le temps les rideaux ouverts. Je sais que c'est pas bien d'avoir fait ça, mais je pouvais pas m'empêcher de regarder. À tel point que je passais toutes mes soirées devant la fenêtre. Je dessinais beaucoup moins, et quand je dessinais, je me rendais compte que souvent je dessinais cette fille. Pourquoi parce que je pense qu'un peu elle m'attirait, mais surtout c'était la vie qu'elle exprimait qui m'impressionnait. Elle dansait tout le temps, et je prenais exemple sur ses mouvements pour dessiner mes personnages. Le soir, elle recevait beaucoup de visites. Dans une grande période, tous les soirs, il y avait un mec différent qui passait. Puis comme j'étais fatigué, j'allais me coucher. À chaque fois des mecs différents. Parce que cette fille c'était je sais pas. Mais elle aussi elle était comme moi et elle sortait très rarement. C'est arrivé une fois qu'elle regarde par la fenêtre et qu'elle me voit la regarder. J'étais gêné, j'ai fermé les rideaux et je regardais à travers et elle souriait. On dirait que ça la dérangeait pas. Et un jour elle m'a fait un coucou. Que je lui ai rendu. Et de temps en temps, je voyais que c'était un peu un appel. Elle nettoyait les fenêtres et elle pouvait pas s'empêcher de me faire un petit coucou et je la voyais. C'est à ce moment-là qu'en fait, quand elle recevait de la visite, elle fermait les rideaux. Et j'ai compris le message, elle voulait pas que je voie ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle avait compris que j'avais un petit faible pour elle. Mais j'étais toujours en train de dessiner et je jetais des coups d'œil de temps en temps. Un soir, alors qu'elle avait quelqu'un chez elle, elle a fermé les rideaux. Je dessinais, je jetais des coups d'œil et d'un coup, j'ai vu les rideaux qui sont tombés. Il y avait une main qui frottait la fenêtre, qui avait laissé des traces rouges derrière. Là, j'ai compris que quelque chose allait pas. J'ai
regardé, j'ai pris mon téléphone, j'étais prêt à appeler la police, quand je l'ai vue passer et sourire. J'ai pas compris, elle a fait une tête. Elle me fixait et elle est partie chercher quelque chose pour nettoyer les carreaux. Je sais pas pourquoi ce jour-là j'ai attendu toute la nuit. Et le mec n'est pas sorti. La journée a suivi, elle a remis les rideaux en place et elle n'était plus derrière la fenêtre. Le soir, quelqu'un d'autre est venu. Elle allait pour fermer le rideau, mais le type l'a frappé. Là, j'avais mon téléphone dans les mains et j'ai voulu vraiment appeler la police quand j'ai vu quelque chose d'affreux. Elle n'a pas eu le temps de fermer les rideaux. Elle a attrapé le mec par la gorge. Elle a soulevé d'à peu près 1 mètre de haut. Le type remuait, il tremblait. Et d'un seul geste du poignet, elle lui a brisé la nuque. Le type ne bougeait pas. Son corps s'était détendu d'un coup. Elle a lâché et s'est approchée de la fenêtre. Le temps que je cligne des yeux, elle avait disparu. Et là, j'ai entendu frapper à la porte. J'avais toujours le doigt sur le téléphone, prêt à appuyer sur le bouton d'appel. Mais j'ai été ouvrir. C'était elle derrière ma porte. Elle avait les mains pleines de sang. Elle m'a souri et m'a attrapé par la gorge et m'a fait décoller de mon fauteuil. Là, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à l'hôpital quelques jours après et un médecin est venu me voir. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a dit on ne comprend pas. Je lui ai demandé ce qu'il y avait et il m'a dit vous pouvez essayer de remuer les jambes? Je lui ai dit non, docteur, vous savez très bien que je peux pas. Il m'a dit essayez. J'ai essayé tout ce que j'ai pu et mon orteil a bougé. Je n'y croyais pas. Il m'a dit qu'ils avaient fait des radios et que apparemment toutes les lésions que j'avais au niveau de la colonne, tout avait disparu. Je suis resté à l'hôpital pendant 8 mois. J'ai fait des séances de kiné intensives. Je me suis remusclé les jambes, j'ai réappris à marcher et aujourd'hui je peux être debout devant vous. Je suis revenu dans mon appartement et apparemment plus personne n'habitait à l'appartement de cette fille. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui elle était. La seule chose que je sais, c'est que tous mes dessins et mes croquis que j'avais fait d'elle, tout avait disparu. Et restaient tous les autres, mais les siens n'étaient plus là. Comme cette fille. Je sais que pour vous, ça va être très difficile à me croire, mais soit j'ai tout inventé et je deviens fou, soit alors elle m'a donné un peu de ce qu'elle faisait. Une deuxième chance.